je veux dire, c'est important. Bonjour à tous et à toutes. Tout le monde sait que le matin, il faut faire du sport, il faut bouger, d'autant plus si en plein air et en pleine nature. Aujourd'hui, on vous propose une séance de sport hors du commun à la ferme de Paris en compagnie d'Enora. Bonjour Enora. Bonjour à tous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une activité de découverte du poulailler. On va faire une visite du poulailler et aussi un nettoyage, c'est le nettoyage hebdomadaire du poulailler. Alors juste pour faire un petit rappel sur les poules, on s'est vu il y a une semaine et demie pour la naissance des poussins coucou de reine, les petits poussins noirs. Donc ils sont 4 à être nés et juste pour vous dire qu'ils vont très bien, ils sont de plus en plus vigoureux, ils mangent bien, ils commencent à grandir rapidement. Donc on espère pouvoir bientôt réouvrir pour vous les présenter en direct. En tout cas, nous serons là. Voilà. Donc aujourd'hui on est jeudi et il faut savoir que tous les jeudis c'est jour de nettoyage des enclos à la ferme. Donc c'est une journée qui est à la fois très spéciale mais surtout très normale. Donc je vais laisser Lilia vous présenter cette journée. Oui, parce qu'aujourd'hui tu n'es pas toute seule. Bonjour Liliane. Bonjour, donc je m'appelle Lilia, je suis volontaire en service civique à la ferme de Paris. Et donc comme l'a dit Enora, aujourd'hui on est jeudi et donc à la ferme c'est le jour de nettoyage des enclos des animaux. Donc des brebis, des chèvres et de la basse-cour. Et donc aujourd'hui ensemble on va s'intéresser au nettoyage du poulailler qui est très important d'une part pour les éleveurs parce que c'est essentiel l'entretien de l'enclos pour le bien-être des animaux. Et pour moi qui suis animatrice quand la ferme est ouverte, donc je suis volontaire pour l'appui des activités pédagogiques auprès du public, notamment. Donc la ferme de Paris a un but pédagogique. Oui, tout à fait. Et donc notamment avec les enfants et l'entretien du poulailler, c'est hyper intéressant pour eux parce qu'il y a une étape qui s'appelle le paillage, donc qui consiste à remettre de la paille propre dans l'enclos. Et ça, c'est très intéressant. Ils peuvent toucher la paille et c'est un bon moyen de rappeler que le bien-être animal, c'est hyper important et qu'elles ont besoin d'être confortables dans le poulailler. On y va ? Oui. On y va, direction les poules. Alors c'est aussi le temps d'y aller. Vous pouvez revoir les brebis tondues de mardi. Voilà, en pleine forme, pas d'inquiétude. Et donc aujourd'hui on va beaucoup parler de poules et notamment de l'entretien qui est nécessaire quand on a un poulailler urbain. C'est-à-dire que l'agriculture urbaine se développe énormément à Paris, elle est en plein essor. On voit de plus en plus de vergers, de potagers. Et le développement des poulaillers est tout à fait, s'intègre très bien dans ces développements, notamment parce qu'il est générateur de liens sociaux. Des Parisiens, ça rapproche le Parisien de son alimentation. La poule est aussi un bon auxiliaire de culture, on peut se servir du fumier au potager, elle mange les gastéropodes. Donc voilà, il y a beaucoup d'avantages à avoir un poulailler en ville. Et donc le poulailler est ici sur notre droite. On s'y est déjà rendu plusieurs fois pour les activités en ligne. Et on se rappelle qu'on a vraiment démarré ici, il y a quelques mois maintenant. Alors, donc rentrons au poulailler. Ça chantonne un petit peu. Donc est-ce que Gualtiero, tu te rappelles de la race de poules que nous avons à la ferme ? Ma mémoire est très courte. Coucou de reine, non ? Oui, ça ressemble. En fait, c'est la poule coucou de reine. Coucou de reine, voilà. Qui est une race rustique d'origine de Bretagne. Et pour nous, c'est très intéressant d'avoir des races rustiques parce qu'elles sont bien plus résistantes aux maladies et aux aléas climatiques. En plus, la poule coucou de reine, c'est une bonne pondeuse. Elle est assez représentative. Tu peux rentrer. Elle est assez représentative de l'élevage en France parce que c'est une race assez ancienne. Hop là, pardon, ça fait un peu de bruit.
Donc en fait, la poule coucou de Rennes, c'est une race assez ancienne qui existait déjà dans les élevages de Bretagne en 1850. Et puis en 1900, elle était assez répandue. C'était vraiment une poule qui était bonne pondeuse. Elle était aussi recherchée pour sa chair, élevée pour sa viande en fait. Et puis malheureusement, dans les années 1950, il y a eu un grand déclin de cette race, à la fois parce que c'était l'âge d'or de la poule rousse qui se développait bien plus vite, et à la fois parce qu'en fait l'image de cette race-là était assez ternie parce que les éleveurs bretons ont beaucoup été sollicités dans les années 1950 après la guerre parce qu'il y avait des pénuries de viande. Donc c'est une race qui a beaucoup été oubliée et puis dans les années 1980 réintégrée dans les élevages pour la préservation de la biodiversité des races d'élevage en fait. Oui, c'est parti pour le nettoyage. Donc c'est parti pour le nettoyage. Lilia, est-ce que tu veux bien expliquer ce qu'on va faire? Oui. Et moi je commence. Oui. Du coup, je vais vous guider à travers les étapes de nettoyage du poulailler. Donc dans un premier temps, il faut son matériel. Donc il faut une paire de gants, des bonnes chaussures de sécurité. Il faut également un râteau pour enlever la paille souillée. Quel genre de gants? Quel genre de gants? Des gants comme des gants de jardinage un peu épais. Voilà, on va vous montrer, on va les ramener. Enfin, ils sont juste là en fait, je peux vous les chercher. Comme ça. Hop là. Ouais, je garde la porte. Ok, super. Attention, ça va tomber. Alors avant de commencer, je sors tout le matériel qui se trouve dans le poulailler. Si. Hop. Donc l'abreuvoir. Donc on sort l'abreuvoir. Donc c'est des gants de ce genre. Voilà, quand même un peu épais. Voilà. Voilà. Donc des gants, des bonnes chaussures, un râteau. Il faut également une pelle pour ramasser la paille. Un balai et une brosse. Et donc également une brouette ou un seau selon la taille du poulailler et la quantité de litière à évacuer et à rentrer. Alors, je m'excuse avec les gens, on est en plein bois de Vincennes, au Condoyer, le réseau n'est pas forcément à 100%, mais vous retrouverez cette vidéo sur notre chaîne Paris Nature. Bon, l'image pour moi est nette, mais visiblement il y a quelques pixelisations. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout retrouver sur Paris Nature. Pardon, Lydia. Je poursuis donc les étapes de nettoyage du poulailler. Une fois qu'on a son matériel et qu'on est équipé, donc on va faire sortir les animaux du poulailler, donc les poules. Ouais, et Nora prend ses gants. Merci. Donc on fait sortir les animaux de l'enclos pour les mettre à l'extérieur. Et ensuite, on vide le poulailler. Donc là, par exemple, on va aller ramasser les œufs, déjà. Donc là, Enora va ramasser les œufs qui sont dans les pondoirs avant de commencer le nettoyage. Hop, une première surprise. Paquet passé, mais les œufs sont là. Il y en a un autre ici. Oui. Et voilà, ça fait 3 œufs ce matin. Au printemps et en été, c'est la période la plus propice à la ponte des œufs, alors qu'en automne-hiver, on récolte moins d'œufs. Le matin, c'est le cycle de ponte des poules qui est normal. Tout va bien donc au poulailler. Voilà. Donc on a sorti tout nos matériels. Voilà, donc Enora a également sorti... Voilà. Elle a également sorti l'abreuvoir et le distributeur de graines. Sur lesquels les poules se sont jetées dessus. Ah oui. Et elle a également sorti le bloc anti-piquage, qui est un bloc de sel de minéraux en fait, ça fait des nutriments pour les poules en plus. D'accord, c'est le rose qu'on voit juste oui, derrière. Oui, c'est ça, exactement. Toujours pour le bien-être des poules. Toujours, c'est le plus important. Et donc une fois qu'on a vidé tout ce qu'il y avait dans son poulailler, on prend les outils, donc râteau, pelle, qu'Enora est en train de sortir. Et il y a toujours un intrus. Ouais, il y en a encore une à l'intérieur. Ouais, je vois. Donc on va la sortir. On va la sortir. Par ici. Hop. Ça. Allez. Non, elle ne peut pas sortir celle-ci.
Et donc je poursuis. Une fois qu'on a ces outils, et ben avec les râteaux, on va ramener, on va faire des tas avec la paille souillée et ensuite la vider dans les brouettes. Et ensuite ça, on va emmener la paille souillée au fumier qui va ensuite servir de compost aussi. Ah, il y a encore une poule. Oui, il y en a encore une en fait, mais elle ne veut pas sortir. Ça serait bien de la sortir. Voilà. Allez. Ah, elle a peur. Et ça y est, elle est sortie. Ensuite, une fois qu'on aura vidé avec les râteaux et les pelles toute la paille souillée, on va faire un petit coup de propre avec des brosses et un balai. Donc enlever les fientes de poules qui sont par exemple dans les pondoirs ou sur les perchoirs. Et une fois que tout ça est fait, on va faire ce qu'on appelle le paillage, c'est-à-dire remettre la paille propre dans le poulailler et avec une épaisseur qui soit un peu moelleuse. Parce que c'est agréable pour les poules et il faut qu'elles se sentent bien, voilà, dans le poulailler. Vraiment, c'est sportif ce matin. Ouais, ça c'est sportif. Hop. On l'appelle peut-être. Bah, c'est mieux avec ça, je pense que... Oui, ok, je prends la pelle. Comme ça, tu peux commencer à remplir la boîte, je te fais un tas. Est-ce que Gualtiero, tu m'entends si je parle ici? Ok, super. Alors, voilà. S'il y a des personnes qui ont des poulaillers ou qui sont intéressées d'en avoir, en termes de temps et d'énergie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut compter à peu près tous les jours 20 minutes avec les poules pour nettoyer les gamelles, nourrir les animaux, les sortir, les rentrer. Ça, c'est le travail quotidien, ça prend 20 minutes par jour à peu près. Ce qu'on est en train de faire, c'est le curage de la semaine. En fait, une fois par semaine, on nettoie les enclos. Là, il faut compter pour le poulailler à peu près 1 heure par semaine. Combien de mètres carrés fait le poulailler? Il faut compter en intérieur 50 cm² par poule. Et celui-ci fait à peu près 10 mètres carrés. Et en extérieur, la législation agriculture biologique recommande 5 mètres carrés par poule. Donc voilà, en termes d'entretien, il faut aussi, une fois par mois, désinfecter toutes les surfaces du poulailler avec du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude quand on est en bio, et puis bien l'enclos au repos pendant quelques semaines, qu'il s'aère. Comment on peut trouver de la paille en ville? En fait, s'achète en ville. Bien moelleux. Sinon, tu peux te mettre ici, tu vois. Donc là, on voit que la première boîte est bien remplie. Donc,
Je vais aller mettre cette brouette sur le côté, ramener une brouette. Les fientes de... Que le son fonctionne bien. Le son semble refonctionner. Alors, j'interroge le public sur l'état du sol du poulailler. On voit qu'il n'y a plus d'herbe. Donc là, juste pour reprendre, j'ai été vidé ta boîte. On a pris une nouvelle en fait. Oui, alors pour être plus exact, en fait, on a un compost, mais on a surtout un tas de fumier. Donc on met ce fumier-là à composter. On vous amènera vers la fin à voir. Oui. C'est vrai que le fumier, c'est une ressource très précieuse à la ferme parce qu'elle permet d'enrichir les sols. Alors, Déa, oui, la ferme est visitable, mais pas pour le moment. Par le gouvernement, nous, dans des conditions sanitaires militaires. Encore un petit peu, je change de boîte. Je vais y aller si tu veux. Il y aura aussi des ateliers pédagogiques qui sont organisés. Très intéressant pour les enfants. Tu vois ? Et vous retrouverez et Nora et Elia à l'animatrice. Donc, est-ce que vous vous souvenez la dernière fois qu'on est venu au poulailler, on parlait beaucoup de l'importance de végétaliser un poulailler et d'avoir de l'espace pour les poules, pour leur bien-être. Et là, on se trouve dans une structure qui est un petit peu différente de la dernière fois. Vous voyez que l'espace est restreint. Tout à fait. Est-ce que tu peux observer le sol ? Le sol est vraiment très gratté. Et on a cet énorme filet au-dessus de notre tête. Alors la poule naturellement gratte le sol. En fait, elle cherche son alimentation qui sont plutôt des graines et des insectes. Les trous comme ça s'appellent des nids de poules. En fait, la poule naturellement prend des bains de terre qui a une vertu antiparasitaire et puis aussi rafraîchissante en été. Mais là, elle a tellement gratté qu'il n'y a plus d'herbe, donc ça c'est pas recommandé. Normalement, il y a plus d'espace en extérieur pour les poules. Mais depuis quelques semaines, il y a un épisode très fort de grippe aviaire.
Donc on protège nos poules avec un filet épais au-dessus au-dessus de leur enclos et aussi une clôture. Comme ça, elles ont un accès à l'extérieur qui est moindre, mais elles ont quand même accès à l'extérieur sans que les volatiles sauvages puissent rentrer dans l'enclos ni que les fientes passent à travers le filet en fait. Et en même temps, je vois que l'autre partie du poulailler se régénère. Attends, Nora, il y a une poule qui est rentrée. Pardon? Ah ben, attends, à ma fille. Non, elle veut pas passer à côté des outils en fait. Ça va? Oui. Thomas, pour être plus précis sur le temps de gestation. Alors, il y a nous demande l'utilité du filet qu'on voit. En fait, la grippe aviaire se transmet entre volatiles et soit par le contact, soit par les fientes. Donc le filet est très épais et empêche les fientes de pigeons, de corneilles ou autres de passer à travers, de passer dans l'enclos en fait. Je vois que vous avez rajouté Oui, le filet vert qui n'existait pas. oui, Donc vraiment tout est fait ici. il est bien plus épais. Oui. Protéger les animaux. Oh, pardon. Bon. Il y a un coq. Il y a des coques pour un coq. Alors, on a un coq pour notre groupe de poules, parce que plusieurs coqs ensemble s'entendent assez mal. Il y a une forte compétition entre individus. Donc là, on a choisi d'avoir un coq. Je vous laisse récurer. Moi, je regarde un peu les petits. Alors, Gualtiero, est-ce que tu te souviens de quoi se nourrit la poule? Pas de tout. C'est pas surprise. Alors, elle se nourrit de deux choses principalement. Alors, ça marche. Alors, surtout des céréales. C'est surprise même des micro-parcs. Alors, principalement de céréales concassées, qu'on voit dans leur distributeur de graines, mais aussi de restes de cuisine. Quel genre de reste de cuisine? Alors, à peu près tout ce qui est cru et végétal, donc les épluchures de légumes, hormis la pomme de terre, le kiwi, la rhubarbe et quelques autres, même les agrumes et les oignons, pour la poule la poule n'ira pas manger ces aliments-là, qui peuvent même la rendre malade d'ailleurs. Alors, attends, tiens, je reviens.
prends la grande brosse. Quoi? Donc là, on a évacué le plus gros de la paille. Donc on finit à la brosse. Oui, les qui ont des autres volailles sont là des maladies. C'est pour ça qu'on les protège et les alors, est-ce que les poules ont des légumes qui préfèrent autopédo? Qui préfère? Oui. Ah bah tout ce qui est vert, hein, les salades, Tout ce qui est vert. les poireaux, les carottes, les fruits, tout ce qui est sucré bien sûr. Est-ce que tu as constaté qu'elles sont plus gourmandes? Tout ce qui est sucré les attire beaucoup. C'est sûr que les fruits, elles sont plutôt friandes de fruits, mais voilà, il faut absolument varier l'alimentation. On ne peut pas nourrir une poule uniquement avec des restes de cuisine. Il faut apporter ce qu'on appelle l'aliment de poule qui s'achète auprès des producteurs d'alimentation bio des animaux. Donc ça peut même être intéressant de végétaliser l'enclos avec des céréales. Pardon? Est-ce qu'on voit les animaux de la ferme au salon de l'agriculture? Est-ce qu'ils sont tellement beaux qu'on peut participer à un concours Je ne pense pas que ce soit la politique de la ville de Paris d'exposer les animaux au salon de l'agriculture. Ici, on fait très attention à leur donner de l'espace, du calme. Même quand on invite le public dans les enclos, c'est toujours laisser l'animal venir vers nous et pas le contraire en fait. Voilà, et je pense pas que ça correspondrait. Et surtout que nous, on est avec des races rustiques, donc on ne fait pas de l'élevage en termes de production. Au salon de l'agriculture, on va montrer des animaux qui sont de bons reproducteurs, donc bien développés. Et nous, c'est pas des paramètres qui nous concernent beaucoup à la ferme, puisqu'on est une ferme pédagogique avant tout. En revanche, alors. Je pense qu'elle a envie de pondre. C'est le matin que les animaux pondent. Et en fait, elle s'est dirigée vers le pondoir. Donc on va vite remettre la paille propre. Les poules pondent le matin, c'est ça? Surtout le matin. Surtout le matin. Donc on est en train de les ranger, mais on est en train de bien nettoyer l'enclos, le poulailler, le pondoir pour que l'enfant se fasse un meilleur lit. Donc cet enclos-ci a été désinfecté il y a environ 2 semaines avec du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude. Donc la prochaine désinfection se fera environ dans 2 semaines. C'est une étape qui est assez importante parce que ça permet de vraiment nettoyer toutes les surfaces, les pondoirs, les perchoirs, le sol. Attends, elle est où avec la petite pelle? Est-ce que tu peux juste râper les fientes qu'il y a sous le perchoir, s'il te plaît?
qu'il y a une poule qui n'a toujours pas de prénom. Ah. Et oui, c'est notre petite mascotte. Est-ce que vous vous rappelez de cette petite poule? C'est vrai qu'on l'aime bien parce que elle est plus petite que les autres, elle a un plus petit gabarit. Une déformation de naissance en fait, mais elle se porte bien. Elle est toujours un petit peu indépendante et curieuse. Donc est-ce que vous avez repéré quelle est la plus petite poule? Eh oui, c'est elle la petite. Et on lui cherche un prénom parce que c'est notre mascotte. Ouais, c'est bien. Alors, elle a bien grandi depuis la dernière. C'est bon? Bah, je crois bien. Je pense que c'est propre. Gualtiero, est-ce que tu trouves que notre enclos est propre? On a enlevé la paille souillée et les fientes qui restaient accrochées au sol. Donc là, c'est notre dernière pelletée. Peux nous dire quelles sont les proportions par rapport au bicarbonate de soude, de l'eau? Comment ça se passe? Il faut à peu près un tiers de... Enfin, pour une ration par jour, il faudrait un tiers d'aliments de reste de cuisine et 2 tiers d'aliments pondeuses. Donc les céréales, la protéine et tout. Et pour le nettoyage, pour tout ce qui est produit utilisé? Ah, la proportion. Je vous invite à regarder le tuto qu'on a fait il y a quelques mois. Je pense que Marcella peut vous le partager dans le chat. C'est un tuto vraiment sur l'entretien du poulailler qui donne vraiment tous les détails par rapport au vinaigre blanc, au bicarbonate, la fréquence des nettoyages et même l'alimentation des poules. Voilà, C'est un tuto très complet, très détaillé je vous invite à aller le voir. et il dure seulement 5 minutes. Pas très long. Merci beaucoup. Merci. Hop là. Elle disait tout à l'heure, c'est du sport. Donc voilà, on enlève le matériel dont on n'a plus besoin. Tout un autre poulailler. On a un enclos vide, des perchoirs propres, des pondoirs propres. Et donc Gualtiero, quand tu es rentré, j'ai vu que tu avais bien fait attention à te nettoyer les pieds comme ça quand on rentre. En fait, c'est un tapis avec un désinfectant dedans. Parce que vous voyez que ça mousse un petit peu. En fait, Pour l'instant, là, allez, tu peux y aller. pour nous, nos chaussures, quand on se déplace dans la ferme, on risque de marcher sur des fientes de volatiles. Et quand on rentre dans les enclos des oiseaux, eh bien, c'est important de se désinfecter les chaussures avec ce tapis qui est rempli d'un désinfectant, justement, Voilà. avant de rentrer dans les enclos. Donc, c'est parfait. Alors, allez les filles. Donc, est-ce qu'il y a des propositions de prénoms pour cette petite poule? Moi, je connais l'histoire. Ah, là, 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 là. Je connais l'histoire d'une poule Arrivé. qui s'appelle la poule plumette. C'est assez rigolo comme prénom de poule. Peut-être pas très original, donc si vous avez d'autres propositions, on est preneur. Gualtiero, tu vas rester à l'intérieur? Je suis enfermé au poulailler, j'y reste. Allez, Tu restes au donc, poulailler? Ok, tu- on rentre alors. Attends, faut que j'en nettoie les pieds. Ok, Un nettoyage désinfection. Toujours. toujours. La paille Hop. arrive. Donc là, on a la paille propre. Vous voyez, elle est très compacte parce qu'elle sort directement de la botte de paille. Donc nous, quand on la pose par terre, le but, c'est aussi de la décompacter. La poule fera le reste. On la décompacte grossièrement. Mais Donc on a réparti les façons Voilà. équivalentes sur le sol. donc ça, vous imaginez que c'est une activité très sympathique à faire avec les enfants. Ça permet de parler d'hygiène des animaux, de l'entretien des enclos, du temps, de l'énergie à prendre. Mais c'est surtout très rigolo pour les enfants. Ils manipulent les brouettes, ils manipulent la paille propre, chacun son tour.
On a hâte que ça rouvre. Bien sûr. Là, je me déplace pour vous laisser travailler. Coquillette a été posée par Michael. Ah, coquillette, c'est sympathique. D'autres propositions. On va essayer de la remontrer, peut-être qu'on va tirer. Tous les pondoirs sont paillés? Oui. Ok, super. Il y en a assez. Pile poil. Ouais. Par contre, il faut mettre beaucoup de paille dans les pondoirs. Ça marche. Le pondoir est prêt. On a fait le tour. Oui, puis pour les poules, c'est assez intéressant d'avoir de la paille propre. Parce qu'au moment où on met la paille propre, comme je disais, c'est elles avec leurs griffes, quand elles grattent pour chercher leurs graines et les insectes, elles font la même chose dans leur poulailler parce qu'au sol, c'est de la paille. Donc la paille a des vertus absorbantes, défiantes des animaux. Elle tient chaud aussi. Mais c'est assez intéressant parce qu'il reste parfois quelques épis de céréales et donc la poule peut venir aussi essayer de picorer, donc ça permet pour elle de reproduire ses comportements de grattage du sol. Alors effectivement, il y a des poussins. Les poussins sont nés il y a 15 jours maintenant. Ils sont pour Ah mince, j'ai oublié de faire ça. Et ils rejoindront bientôt le poulailler. Oui. Il y en a 3, 4. Donc là, ils sont dans la poussinière. On a 4 poussins coucou de reine. Et dans une semaine environ, on aura aussi des naissances chez les oies et chez les dindons. Donc, est-ce que vous savez comment est-ce qu'on appelle le bébé de l'oie et le bébé du dindon? C'est un petit peu moins connu que le mot poussin. C'est pas poussin. Faut redescendre les chaînes. Vous connaissez celui des cygnes Voilà, tout reprend sa place. Les poules aussi. Les sels minéraux. Et la poule qui veut absolument. Elle est là. Le poulet. Comment tu... Alors, Je connais pas donc ce... ici, tu as un système de goupilles. Ok. Tu l'ouvres là comme ça. Pose sur ma jambe. Voilà. Donc tu mets ta goupille ici. Et après tu la fermes. Et tu as juste à mettre ça. Super. Est-ce que vous avez trouvé comment on appelle le bébé de l'oie et du dindon alors? J'ai une proposition de prénom qui est Gertrude. Ah, Gertrude pour une poule. Cote. Étonnant. Oui. Non, pas pour l'instant. Donc là, on a bien nos distributeurs de graines et abreuvoirs qui sont suspendus. Voilà, pourquoi ils sont suspendus? C'est très important, c'est pour pas que les fientes des animaux se mélangent à leur alimentation et aussi pour éviter l'apparition des indésirables comme les rats, très attirés par la nourriture des animaux en général en ville. Donc de là, on met la nourriture hors de leur portée. Comme ça, c'est de la prévention en fait. On évite l'apparition de rats comme ça. Alors, j'ai une proposition de Solange, Oison et Dindonneau. Oui, tout à fait. Bravo Solange. Alors là, on a une petite poule qui essaie de choisir dans quel pondoir elle sera le plus à l'aise. Peut-être le plus les éloigner de nous, hein, on fait beaucoup de bruit, rat d'orange. Peut-être que c'est plus moelleux tout là-bas aussi. Oui, après, elle a peut-être ses habitudes.
pas de prénom pour notre petite poule qui est juste devant nous. Rosalie. Ah ben non, et le quatrième ne l'a pas aimé non plus. On vient de finir, on va sortir. Voilà, donc Ah oui, on va sortir. On montre, On va quitter le poulailler, puis je vais vous montrer le tas de fumier, voilà. pour vous montrer un petit peu la différence. On a un tas de fumier qui est vraiment en cours de dégradation. Il commence à avoir bonne forme, il sent rien du tout. Allez. Enfin, il sent pas le fumier. Et on a un tas de fumier qui est au contraire très jeune, on voit surtout de la paille. Bonjour Guillaume. Et voilà la sortie, donc on vérifie qu'on a bien nos poules au bon endroit, qu'elles ne sortent pas avec nous. On n'a pas laissé le matériel dans l'enclos, donc les poules sont en sécurité. Et donc le fumier, on le voit ici en fait. Ah. Alors la pompe se fait de préférence le matin pour les poules, mais ils peuvent être pondre aussi l'après-midi. Oui, c'est leur préférence souvent de pondre le matin. Donc là on est à nouveau devant le pâturage des brebis. Et devant le poulailler aussi. Ouais. Donc en Voilà, général... et comme vous pouvez voir, ici il y a des fenêtres par lesquelles lors des visites, les enfants, les adultes peuvent voir le poulailler. Oui, ainsi on peut voir les poules de l'extérieur quand elles sont dehors. Mais en été, si les poules ont très chaud et qu'elles préfèrent rester à l'abri, ou bien au contraire s'il pleut et qu'elles préfèrent rester à l'abri, on peut aussi les voir manger ou pondre. Ou parfois quand il y a des poussins qui sont trop petits pour aller à l'extérieur, on les enferme à l'intérieur. Donc comme ça on peut voir les poussins de très près aussi. Tout ça dans un but Ouais. pédagogique. Françoise nous propose Poulette. Poulette. Est-ce que vous savez que Poulette, c'est aussi un vrai nom pour définir une jeune poule? La jeune poule qui n'est plus poussin mais qui n'est pas encore adulte, en fait c'est une poulette. C'est un vrai nom. C'est pas juste... C'est une vraie définition oui. d'un monde animal. Donc là on aperçoit bien nos tas de fumier. Donc à gauche qui est plus foncé, plus sec, c'est le tas de fumier qui est en cours de dégradation depuis plusieurs mois maintenant. Et à droite on voit surtout la paille en cours de dégradation aussi mais plus récente. Et donc aujourd'hui toutes les brouettes et les bennes de paille souillée finiront donc dans ce tas qui est à droite. Et les brebis tendues profitent du soleil sans avoir trop chaud. Ah non. Alors que la semaine dernière, elles avaient toute leur laine et elles se tenaient vraiment à l'ombre parce qu'elles avaient trop chaud. Donc la tonte fait du bien. On vous renvoie sur notre chaîne Paris Nature pour voir sur la page Facebook cette tonte en direct voilà. mardi dernier. Et voilà. Et donc le prochain rendez-vous est demain. On mène une visioconférence pour la Journée de la Terre qui est en fait aujourd'hui. Et donc demain, pour célébrer cette Journée de la Terre, on parlera d'agroécologie et notamment de la place de l'arbre en agriculture. Donc vous pouvez vous inscrire, c'est demain à 15h sur quefaire.paris.fr et sur notre page Facebook de la Ferme de Paris. Et demain à 16h, c'est le rendez-vous du jardinier. Exactement. On célèbre toujours la terre avec Franck. J'ai pas la thématique, mais sur Que faire à Paris, vous pouvez la trouver. Je crois qu'il s'agit de sémis, car c'est la saison. Voilà. Un grand merci pour cette séance inhabituelle en plein air. On se voit prochainement. Oui, à bientôt, au revoir. Bonne journée à tous.